Salut les gens, aujourd'hui je vais vous proposer de préparer en fait votre rentrée, surtout pour les élèves qui sont en première ou enfin en début de pratique de guitare. Alors je vais vous faire un cours aujourd'hui complet sur les révisions que vous pouvez faire pour votre rentrée. Toutes ces révisions vont être bien sûr assez importantes, mais surtout dépendantes d'un professeur à l'autre. Moi, je vous donne l'essentiel du programme que vous devriez préparer pour votre normalement deuxième année de guitare. Donc, on attaque tout de suite. C'est parti. Hop. Alors, la première des choses qui est importante pour moi sur la pratique de la guitare, le premier exercice que vous devriez faire, c'est de repérer vos notes sur les cordes de mi et de la sur votre guitare. C'est ultra fondamental. Pour moi, il y a quasiment rien de plus important que ça sur la guitare. Il y a bien sûr le rythme ou autre, mais vraiment la base de la base pour pouvoir commencer à vous amuser sur votre guitare, c'est de vous repérer. C'est quelque chose de fondamental. Donc, je répète, la corde de mi, c'est la 6e corde. Bon, c'est aussi la première corde, mais ça, on en parlera plus tard. C'est donc la corde du haut sur votre manche. C'est la corde la plus proche de vous. Alors, on l'appelle la corde de mi parce que quand on est accordé normalement, on doit avoir un mi qui résonne sur la case 0 à cet endroit du manche de votre guitare. Pour repérer vos notes, en fait, le système de base, il est très simple, c'est de connaître, de maîtriser votre gamme de Do, de maîtriser les espaces de notes entre toutes les notes du coup, qui composent la gamme de Do. La gamme de Do, vous la connaissez, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, pour revenir. Et en fait, la règle, c'est de savoir qu'il y a toujours sur votre guitare 2 cases entre chacune des notes, sauf entre les notes Mi et Fa et entre les notes Si et Do. Les notes où il y a un son I en fait, à la fin, il faut se méfier, c'est là qu'il va y avoir une case de séparation entre les notes. Donc je répète la règle, 2 cases entre toutes les notes, sauf entre Mi et Fa et entre Si et Do, où là il n'y a qu'une case. Et ça, que vous montiez ou que vous descendiez votre gamme, hein, dans les deux sens, ça marche toujours de la même manière. Donc, corde de Mi, on démarre donc par la note Mi, en case 0. Après Mi, qu'est-ce que j'ai comme note ? J'ai Do, Ré, Mi, Fa. Donc du coup, je vous rappelle la règle, si j'ai Mi, ça se termine par le son I, la note qui vient après c'est Fa, on sait qu'entre Mi et Fa, on a une case de séparation, donc Mi, case 0, plus une case, j'arrive à Fa, en case 1. Ok, après je continue mon chemin, Do, Ré, Mi, Fa, et puis après Fa, j'ai Sol, qui est 2 cases plus loin. Fa, ça se termine pas par le son I, donc là, il n'y a pas de méfiance. J'arrive en case 3 avec le Sol. Je continue, après le Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Pareil, Sol, ça se termine pas par le son I. Je vais 2 cases plus loin, j'arrive en case 5 sur le La. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Je vais 2 cases plus loin, j'atterris sur le Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Attention, Si, par contre, ça se termine par le son I. On sait que de toute manière, entre Mi et Fa et entre Si et Do, c'est là qu'il y a une case. Donc, je suis sur Si. La note d'après, c'est Do. Pas de piège. On sait que c'est une case, et donc Do est en case 8. Puis je continue. Do, je rajoute 2 cases, je suis à Ré. Je rajoute encore 2 cases, j'arrive à Mi. Et puis je peux continuer après. Après Mi, je reviens donc au Fa ici, puis Sol, puis là. Ça, c'est à votre gré. Moi, je vous conseille vraiment de le faire de la case 0 à la case 12, là où vous avez les 2 points, pour repérer que c'est la même note que ce que vous avez en case 0, mais à l'octave. Cet exercice, je vous invite à le faire en montant. Donc, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ok ? Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Et puis, en sens inverse. Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Je vous invite à chanter la note, à essayer d'atteindre la hauteur de son de recopier le son à la voix. Ne serait-ce que pour vous habituer, vous entraîner à refaire un petit peu les sons, même si vous chantez pas juste, on s'en fiche de ça. L'intérêt, c'est d'essayer de refaire la même note avec la même intensité, la même hauteur, de note. Donc, bien évidemment, quand on part du Mi en case 12 et qu'on fait la marche arrière, la règle est toujours la même. Il y aura toujours une case entre Si et Do, et entre Mi et Fa, le seul souci, c'est que là, vous devez compter en sens inverse. Donc, on part de Mi, et là, on recule, on va vers le Ré. Donc, entre Mi et Ré, il y aura 2 cases. Ré, ça se termine pas par le son I, donc on a bien 2 cases. Hop, le Ré, il sera ici en case 10. Je recule encore du Ré vers le Do, j'arrive 2 cases avant, en case 8. Attention, Do, la note qui est avant, c'est Si.
Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Donc là, je sais qu'entre Si et Do, ou entre Do et Si, en l'occurrence dans ce sens, j'ai une case, donc pas de piège. Du Do, ici, je recule d'une case, j'arrive sur le Si. Et puis ainsi de suite, je recule encore de 2 cases pour arriver au La, je recule de 2 cases pour arriver au Sol, je recule de 2 cases pour arriver au Fa, et enfin, je recule entre le Fa et le Mi, qui est en case 0, et je finis donc ma boucle. Normalement, ces notes, au fur et à mesure de votre pratique, vous allez finir par les identifier sur les emplacements de ces cordes. Ok, donc ne vous inquiétez pas, ça viendra pas en une petite minute de pratique, mais ça vient normalement assez relativement rapidement, si vous le faites régulièrement, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Bon, on l'a fait sur la corde de Mi, je vais pas vous réexpliquer toutes les règles sur la corde de La, je vous indique juste les positions des notes. Donc le La, c'est la 5e corde, qui est juste en dessous de la corde de Mi. On a bien un La en case 0, on va vers le Si après, en case 2, et puis le Do, une case après, entre Si et Do, on n'a qu'une case. On arrive sur le Ré en case 5, puis 2 cases plus loin en 7, le Mi, puis le Fa, et le Sol, et le La, et puis je peux continuer soit à monter vers le Si, le Do, etc., soit je repars de mon La ici, et je fais la machine en sens inverse. Donc là, il faut que je compte en sens inverse, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ok, je pars, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, pardon, La, je pars de mon La, et je reviens en arrière. Donc ça donnera La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Donc le La, il est en case 12. Je recule vers le Sol, vous connaissez la règle, il n'y a que 2 cases. Je recule vers le Fa, pareil, il y a 2 cases. Je recule vers le Mi, attention, Mi et Fa, donc il n'y a qu'une case. Je recule au Ré. Je retourne en arrière pour le Do. Et puis entre Do et Si, j'ai une case. Et puis je boucle sur le La. Ok, donc ça c'est le premier exercice que vous devez absolument maîtriser, donc refaites-le régulièrement, ne vous acharnez pas dessus, ça sert à rien de le faire 10 fois dans la même journée, faites-le 1 ou 2 fois, laissez une pause à votre cerveau et revenez dessus plus tard, voire même le lendemain. C'est vraiment comme ça que vous apprendrez les choses sur un instrument, d'ailleurs dans tous les domaines de la vie. Le mieux pour apprendre, c'est de refaire plusieurs fois la chose, mais avec des temps de séparation. Si vous bourrez votre cerveau, à un moment, il va vous dire stop et ça marchera pas, vous allez commencer à travailler plus des erreurs que de la réussite. Bon, ceci dit, vous faites ce que vous voulez, on n'est pas là pour parler de la méthodologie. Deuxième chose qu'il faut absolument, donc deuxième exercice qu'il faut maîtriser, ce sont les accords ouverts. Je vous ai fait une vidéo sur tous les accords fondamentaux, les accords ouverts à connaître sur votre guitare. Pourquoi ils sont super importants? Parce qu'en fait, ils vont pouvoir vous permettre de rapidement faire de la musique, des petites chansons qui sont assez connues, enfin des petites chansons, des chansons qui sont connues avec quelques accords. Il y en a plein, il y en a beaucoup qui existent. Donc, le but, c'est déjà de maîtriser ces accords ouverts. Je vous les refais rapidement ici. Je vais quand même vous mettre le lien vers la vidéo pour que vous puissiez voir la vidéo avec plus d'explications, plus de détails si vous le souhaitez. Donc, tous les accords ouverts, ici, on a le Mi mineur. Ok, je vous refais pas toute l'explication sur le Mi mineur, mais il est à cet emplacement. Après, vous avez le Mi majeur qui est ici. Ensuite, vous allez avoir le La mineur qui est juste en dessous du Mi majeur. Après, vous allez avoir le La majeur que l'on joue de cette manière, tous les doigts sur la case 2 des cordes numéro 2, 3 et 4, et on joue à partir de la 5e corde. Okay. Après, vous allez avoir le Ré majeur qui est ici, le Ré mineur qui est là, le Sol majeur qui est ici. Alors le Sol majeur, on peut le jouer comme ça, ou alors on peut mettre l'annulaire au-dessus de l'auriculaire, c'est kiff kiff bourricot. Et enfin, vous avez Do majeur, le dernier accord. Je vous réexplique pas tout comme dans la vidéo, là vous irez vraiment voir sur la vidéo si ça vous intéresse, mais tous ces accords, ils vont vraiment bien ensemble. Je vous avais aussi donné un petit exercice, un petit tuto pour faire de la musique rapidement avec justement ces accords. Pareil, je vais vous mettre le lien pour cette vidéo, mais sachez que si vous prenez grosso modo toujours 4 accords parmi ceux qui sont là-dedans en respectant 2-3 règles, vous allez réussir à faire de la musique, hein. Chose d'assez facile. C'est pas un truc compliqué. Pareil, les accords, si vous débutez, si vous êtes en première année, en général, ils sonnent pas parfaitement bien, mais normalement, quand même, au bout de quelques mois de pratique, vous devriez y arriver. Là,
je parle pour mes élèves, pour ceux qui démarrent leur 2e année, c'est plus du tout quelque chose qui doit vous poser problème. Vous devez bien sonner avec vos accords, hein, il y a plus trop de difficultés sur ça. Bref, passons. 3e exercice qui est ultra fondamental, ultra capital, et ça c'est pour la vie de tous les jours sur le guitariste, pour un guitariste, pardon, sur le guitariste aussi, pourquoi pas, c'est le rythme. Le rythme, c'est une chose que vous devez maîtriser. Surtout les rythmes basiques, on parle pas de choses compliquées, là je vous parle de rythme en croche. Hein. Ok, 1, 2 et 3, 4 et 1, ok, c'est juste ça. 1, 2 et 3, 4 et 1, etc., etc. Comment on le fait de manière basique? Alors là, c'est surtout le travail de la main droite qui est important pour le rythme, mais c'est aussi quand même un travail de vous accoutumer avec le rythme quand on est en groupe, quand on joue en groupe, ou quand on joue d'ailleurs avec une musique en playback derrière. Il faut être en rythme. Si vous n'êtes pas en rythme, le son est dégueulasse. Donc attention à ça. Faites travailler bien, consciencieusement votre rythme. La base, c'est de tout faire en croche, donc des coups alternés du bas vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Sur les temps 1, 2, 3, 4, on joue vers le bas. Sur les contretemps, les et, on joue vers le haut. Et comme on chante 1 et 2 et 3 et 4 et, ok, c'est comme ça qu'on va réussir à travailler le rythme basique. Bien entendu, il y a tout un tas de rythmes qui existent, le binaire, le ternaire, bon, on rentre pas dedans. Moi, je vous explique vraiment les fondamentaux du rythme. Là, la base, c'est de faire 1 et 2 et 3 et 4 et. Et ce que vous pouvez vous amuser à faire pour créer un peu de musicalité, c'est de dégager une de ces notes, ou plusieurs de ces notes. Par exemple, si on fait 1 et 2, on joue pas le 3. Par exemple, dans l'idée, c'est de ne pas jouer le temps numéro 3, ça nous donnerait 1 et 2 et 4 et, par exemple. Quelque chose qui donnerait 1 et 2 et 4 et. Okay, et vous avez vu, en fait, pendant que le 3 n'est pas joué, ma main droite fait quand même le mouvement, parce que sinon vous allez vous dérégler sur le rythme, mais je n'attaque pas les cordes. Je le refais lentement. 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Et je recommence, je joue en boucle, je change d'accord, etc., etc. Donc le rythme, c'est quelque chose de réellement super important à travailler. Là, je vous l'ai montré avec un accord, mais il faut savoir le faire en enchaînant des accords. Toutes les combinaisons d'accords possibles et imaginables que vous pouvez mettre sont à faire en travaillant avec le rythme. 4e exercice de la journée, c'est travailler la gamme pentatonique, et en particulier la position 1 mineure de la gamme pentatonique. Les autres vont mettre un peu plus de temps à venir, bien qu'encore une fois, il y a toujours des astuces pour apprendre à jouer toutes vos gammes pentatoniques en quelques minutes. J'ai fait une vidéo sur ça, pareil. Je vais peut-être vous la mettre en lien. Bon, c'est une vieille vidéo, mais c'est pas grave, elle est quand même super efficace. Pas pour rien que c'est celle qui a le plus marché pour le moment. Donc, la gamme penta, la position mineure numéro 1, c'est la plus importante. Alors, je vous la refais en sol. La position mineure numéro 1, elle part donc de la case 3 du sol, et elle va faire 3 cases, et puis en dessous, 2 cases, et puis 2 cases, et 2 cases, 3 cases, 3 cases. L'idée, c'est que là, pour la position numéro 1, votre index va jouer toutes les notes de la case numéro 3, de votre case de départ, et après, vous allez alterner entre l'auriculaire pour les notes qui sont 3 cases plus loin, et l'annulaire pour les notes qui sont 2 cases plus loin. Okay. Donc, évidemment, ces gammes, vous pouvez les travailler en montant et en descendant. Et ce qui est important aussi, ce sera d'apprendre à les travailler avec le rythme. Hein. C'est toujours la même chose. Bon, là, je vous le fais pas, mais au fur et à mesure du temps, votre intérêt à vous, c'est d'avoir plus d'aisance sur la pratique de ces gammes.
Sachez aussi que ces gammes vont être, surtout cette position, elle va être super utile pour le point suivant, c'est-à-dire les grilles de blues. La grille de blues, il faut absolument savoir la maîtriser. Je parle de la grille de blues basique, hein, qui est basée sur les degrés 1, 4 et 5 d'une tonalité. C'est comme ça qu'on va penser le système de la grille de blues, mais une grille de blues en sol, par exemple, ça nous donnerait sol majeur, pardon, hein. Pour le moment, on parle pas des blues mineurs, mais de toute manière, le principe serait relativement identique. Donc, on a sol. Vous faites une mesure, donc vous le jouez 4 temps. Et puis après, dans le deuxième accord, le degré 4, j'en parlerai plus tard, c'est l'accord de do majeur. Une mesure, pareil, puis vous revenez sur le sol, sur 2 mesures. Vous repartez en do. Et 2 mesures de sol. Après, vous arrivez sur le degré 5, qui est un ré majeur. Alors, le ré majeur, soit vous le jouez comme ça, à cet emplacement, soit vous le jouez ici. Peu importe, c'est pas ça qui est important. Vous le faites encore sur une mesure. Puis on revient sur le 4, le do majeur. Et on termine sur le sol en 2 mesures. Si j'arrive à bien gratter. Voilà ce que ça nous donne donc en contexte. Si je refais la grille juste en enchaînant les mesures, on a donc sol une mesure, puis do, puis sol 2 mesures, puis do 2 mesures, sol 2 mesures, ré une mesure de do, 2 mesures de sol. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Je refais exactement la même grille. Quand j'ai fait mes 2 mesures à la fin de ma grille de blues, je redémarre sur la mesure de sol qui est tout en haut de mon tableau. Je vais vous faire un petit tableau pour vous dessiner la grille de blues en sol pour que vous l'ayez à côté de vous. Donc, pourquoi cette grille de blues est importante à maîtriser ? Parce qu'en fait, c'est là que vous allez commencer un petit peu à vous amuser. Vous allez faire des chansons qui sont, entre guillemets, harmoniquement pas super compliquées. Mais surtout, en fait, vous allez pouvoir tout de suite employer en même temps que votre grille de blues, votre fameuse gamme penta. Ok ? Ok, donc là, c'est des choses pareilles, je vais pas faire une vidéo sur ça, mais grosso modo, sachez que quand vous utilisez une grille de blues basique comme ça, vous pouvez prendre la gamme pentatonique mineure de l'accord de premier degré. Ça marchera dans tous les coups, parce qu'on s'est habitué à ça, et puis parce que c'est cool aussi de jouer comme ça. Donc, grille de blues, c'est le 5e exercice du jour. Et enfin, dernier exercice, 6e exercice qui est assez important et qui est complémentaire en fait avec les 2 premiers exercices du jour, c'est de réussir à déplacer vos accords en forme de mi et en forme de la, majeur et mineur pour les 2 cas. Pourquoi ? Parce que en fait, grosso modo, le travail que je vous ai fait faire sur le repérage de vos cordes tout à l'heure, ça va être utile en partie à ça, mais pas que, bien entendu, il y a plein de choses qui vont être super utiles par rapport au repérage, mais on y reviendra plus tard. Là, ce que vous devez réussir à faire, c'est vraiment enchaîner vos accords en forme de mi et en forme de la, partout sur le manche, au moins jusqu'à la case... Bon, alors, on va dire que normalement, les accords, on les joue jusqu'à la case 9, mais là, pour le principe de l'exercice, vous devez les faire jusqu'à la case 12. Donc, par exemple, le mi majeur, il est lui-même en forme de mi. Ok ? Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, ce que vous avez en case 0, c'est que vous avez un barré. Donc, votre forme de mi majeur, elle est... En réalité, il faudrait la jouer comme ça. Mais on le fait jamais parce que la case 0, elle est auto-barrée, entre guillemets. On n'a pas besoin, hein. Là, vous voyez les notes qui sont ici, que j'appuie. Ça fait aucune différence. Donc en fait, les accords ouverts, ce sont des accords auto-barrés par la case 0. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on déplace
notre forme, ici, quand on prend notre Mi majeur et qu'on le déplace au niveau du Fa, donc je déplace mon barré au Fa et les autres doigts vont aussi se décaler d'une case, et ben là, on entend tout de suite. Hein. Pareil, si vous décalez cette forme au niveau du Sol, vous allez avoir un Sol majeur, puis un La majeur, puis un Si majeur, et ainsi de suite. Okay, et ça, tout le long de votre manche, quelles que soient les notes. Dès l'instant que vous visualisez une note sur la corde de Mi, vous posez le barré dessus et vous faites votre forme de Mi, majeur ou mineur, hein, je vais vous montrer pour les mineurs, mais c'est pareil, ça va vous donner l'accord de là où vous posez votre doigt, majeur ou mineur. Donc, par exemple, si je veux un Sol majeur, je vise ma note Sol, qui est à cet emplacement, je pose mon barré dessus, je fais ma forme de Mi majeur, et ça me donne un accord de Sol majeur. Pareil donc pour le Mi mineur que je joue naturellement ici, en fait, là, donc j'ai pas la note qui est à cet emplacement, en fait, il faudrait la jouer comme ça, sans appuyer ici, et avoir votre barré à cet emplacement. Là, on a un Mi mineur, si je vais juste à côté et que je fais pareil, j'ai un Fa mineur. Et ainsi de suite pour tous les accords. Si je cherche un Si mineur, je pose mon barré sur la note Si, vous saurez quel est à cet emplacement, et vous faites comme un dessin de Mi mineur, et vous obtenez un accord de Si mineur. Ok ? Et ça marche pour tous les accords, toutes les tonalités d'accords. Dès l'instant que vous trouvez la note sur la corde de Mi et que vous placez la forme de Mi majeur ou mineur, ça vous donne la note majeur ou mineur. Ça dépend après, c'est la chanson qui le dit. Et exactement de la même manière pour les formes de La mineur et formes de La majeur. Donc le La majeur, si je le jouais là comme ça, en réalité, il faudrait mettre un barré, mais qui part à partir de la corde de La, de la cinquième corde, et je pose mes trois doigts à la place de les mettre comme ça. Vu que j'ai de l'index qui fait le barré, je les ferai là. Encore une fois, je rappelle, le barré en case 0, il est automatique. Là, c'est pour l'exemple que je vous le montrais. On joue jamais un La majeur comme ça. On le joue tout le temps de cette manière. On s'embête pas à mettre un barré. Bon, si je déplace ma forme de La majeur au niveau du Si, j'obtiens un Si majeur. Pour le Do, j'ai un Do majeur, et ainsi de suite. Si je cherche, par exemple, un Mi majeur de cette forme-là, je pose l'index sur le Mi en case numéro 7 de ma corde de La, de ma cinquième corde, et je fais la forme de La majeur. Ok, on essaye de faire autant que possible, les cases deviennent petites, et on obtient un accord de Mi majeur. Exactement pareil, si je prends un accord en forme de La mineur, que je le joue comme ça avec mon barré, si je le déplace partout sur le manche, par exemple au niveau du Ré qui est à cet emplacement, hop, vous voyez, je pose mon barré sur le Ré, et ça me donne un accord de Ré mineur, joué à cet emplacement. Donc les accords en forme de Mi et de La vous permettront d'avoir un début de liberté sur votre guitare. Ça vous permettra aussi de jouer plus de chansons, parce que bien entendu, je vous l'ai pas dit, mais ça marche aussi pour les accords dièse, mineur ou majeur, bémol, mineur ou majeur. Si je prends un La bémol majeur, La bémol, hop, majeur, je peux le jouer comme ça me donne tout à fait un accord de La bémol majeur. Évidemment, on va pas chercher les petits points à améliorer, mais c'est comme ça qu'on peut travailler nos accords. Et donc voilà, ça y est, nous arrivons à la fin de ce tuto pour préparer votre rentrée. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous avez tenu, que vous avez résisté. Merci d'avoir visionné l'ensemble de la vidéo pour les plus courageux. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous a intéressé, si ça vous a plu dans les commentaires. N'oubliez pas aussi que c'est une manière de pouvoir me signifier que je continue à vous créer du contenu comme ça sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Portez-vous bien en attendant. À bientôt. Bye bye.